Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans Du Rétro dans le Viseur, l'émission qui dépoussière les programmes audiovisuels du passé. C'est un plaisir de vous retrouver comme tous les jeudis soirs, et qui dit jeudi soir bien sûr à 21h dit bien sûr Du Rétro dans le Viseur. Nous allons donc parcourir pendant à peu près 2 heures d'émission l'autoroute de l'audiovisuel pour nous intéresser, découvrir et redécouvrir beaucoup de programmes audiovisuels parfois oubliés, souvent également rigolés, ou en tout cas avec pas mal de connotations assez spéciales. Dixit, notamment l'épisode 100 de Salut les musclés. Et oui, nous y arrivons enfin. Et ce soir, est-ce que cela va marquer l'apogée de Salut les musclés? Est-ce qu'on va découvrir pas mal de nouvelles choses avec cet épisode 100? Ça, ce sera en fin d'émission. Mais avant cela, bien sûr, nous aurons, et vous aurez surtout le droit à vos rubriques favorites des fétiches, que ce soit en plein dans le mille, les 20 minutes du peuple, la capsule temporelle, et enfin donc l'épopée Salut les musclés avec notre épisode d'AB Productions. Et ça, ce sera donc à la toute fin d'émission. On commence donc, ce nouveau Du Rétro dans le Viseur, en allumant bien sûr notre petite télévision, et j'attire votre attention notamment sur une petite chose que j'ai incorporée dans cette petite télévision. Voilà, tout simplement, j'appelle ça le bouton de censure, puisque il risque d'y avoir quelques tétés et peut-être un zouzou à voir durant un épisode, en tout cas durant la diffusion d'un épisode un peu plus tard dans la soirée. Et donc pour cacher ce que je n'oserais voir, j'ai décidé donc de créer, en tout cas d'incorporer plus que de créer, cette petite image dans notre télé cathodique. Allez, on commence donc ce nouveau Du Rétro dans le Viseur intitulé, vous le voyez, Le Cercle des Poètes Disparus. Et on commence donc avec la catégorie En plein dans le mille. Let's go. Alors t'as qu'une question à te poser. Je tente ma chance. Tu la tentes ou pas? En plein dans le mille, donc comme son nom l'indique, c'est 20 minutes d'un programme mystère en lien bien sûr avec le titre de chaque épisode de Du Rétro dans le Viseur, et également nous aurons le droit, et vous aurez surtout le droit, à votre instant couverture de programme télé, également grille de programme télé, pour essayer de resituer donc le prochain programme que nous allons visionner d'ici quelques instants. Mais j'en profite également pour saluer les personnes qui arrivent petit à petit dans le chat. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous manifester comme Amnésie Candive le fait actuellement. Et bonsoir Amnésie Candive, j'espère que tu vas bien. Toujours un plaisir de t'avoir tous les jeudis soirs. Et donc, comme je vous disais, ça ce sera tout à l'heure. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est d'abord En plein dans le mille. Et En plein dans le mille qui va nous emmener en l'an 2001, au début du nouveau millénaire. Quelques indices à vous donner quant au sujet de cette émission, comme je fais chaque semaine. Une émission très populaire qui a également été non pas déclinée sous différentes variantes, mais qui a été diffusée sur plusieurs chaînes de télévision, qui a su trouver son public assez rapidement, que ce soit en termes visuels, mais également en termes musical. Et même si cette émission, je trouve, manque actuellement, et manque surtout par son côté pédagogique, je n'ose en dire pas plus, elle a su quand même trouver son succès assez rapidement. Allez, trêve donc de bavardage, il est temps de débuter ce fameux programme mystère. En plein dans le mille, nous sommes partis. Moi je conduis plus moi. Ah oui là je conduis plus là. Vous êtes prêts? Vous avez la trouille?
Fanny, moi je dis qu'elle est timide un petit peu quand même. Fanny, c'est particulier parce qu'elle a écrit en fait, hein, tu nous as écrit. En disant qu'elle aimait bien l'émission puis qu'elle avait envie de venir. Alors si je dis ça, on va avoir encore des centaines de lettres. Mais bon, c'est pas grave. Donc Fanny, on lui a dit de venir. Mais faut pas être timide, hein. De toute façon, le plus bête, c'est moi. Bah, on n'est pas arrivé les gars, hein. Y'a quelqu'un? Salut! Aujourd'hui, nous sommes près d'Angoulême pour une leçon de piano. Intéressant, nous sommes près d'Angoulême donc pour une leçon de piano. Et oui, vous l'avez reconnu, hein, Gérard Klein, peut-être, ou si vous ne le connaissez pas, nous sommes donc dans l'émission Va savoir, émission bien sûr de télé éducative qui était donc diffusée entre 1994 et 2004, et ce sur différentes chaînes de télévision, que ce soit en premier lieu sur la 5e, puis également France 5 et par la suite également France 3. Le concept était très simple, si vous ne connaissez pas, Gérard Klein bien sûr était toujours entouré bien de 4 à 6 enfants âgés entre 8 et 12 ans, et donc qui parcouraient différentes régions de France pour essayer de découvrir des choses, en tout cas des métiers ou des domaines en lien avec des savoir-faire traditionnels et ancestraux. Et donc pour étayer notamment cette émission Va savoir, nous allons donc regarder notre fameuse couverture télé de magazine télé. En premier lieu, j'ai choisi cette semaine dans du rétro dans le viseur un Téléstar spécial 25 ans de Téléstar avec plein de choses, on le voit à l'écran. Dernière semaine, un concours fou, des dizaines de milliers d'euros à gagner. On voit ici, on voit un Robert Downey Jr. sans retouche d'IA, quoi que ce que vous voulez, rien du tout de tout ça. Et on a également Calista Flockhart, bien sûr, de Ali McBeal. On va reprendre un petit peu tout dans l'ordre, hein. Bien sûr, Téléstar, toujours le câble et le satellite avec 17 pages, jeux, astro, santé et loisirs. La Star Academy, et ouais, ça battait son plein hein, également à cette période de début 2000. Plagiat de Love Story. Et donc Calista Flockhart abandonné, Robert Downey Jr. victime de la drogue. Ah oui, ils en parlaient, j'allais dire aussi tardivement. Il me semblait pourtant que c'était déjà dans pas mal de tabloïds et autres magazines, quoique peut-être Téléstar a décidé d'en parler un peu plus tard. Ali McBeal, donc scandale et rupture. Aïe, 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 aïe. Maladie du charbon, variole, peste, c'est sympa tout ça. Armes biologiques. Comment se protéger? Ok, un bon petit Téléstar en perspective, et bien sûr Téléstar toujours au prix de 6 €. Ça, c'était donc la couverture de programme télé. Nous, ce qui nous intéresse également, c'est d'essayer de resituer, bien sûr, cette émission Va savoir, et en l'occurrence, Va savoir sur la 5e. Et ouais, on regarde un petit peu en haut de la grille TV à 7h20. On a un documentaire sur la 5e, sur l'Égypte. Très bien. 9h05, Bill et le baroque, les leçons de musique de William Christie. Incroyable. 10h30 Ubik, ça c'était sympa ça aussi, je sais pas si vous en rappelez. 12h30 arrêt sur image, ok, et nous ce qui nous intéresse, c'est bien, on est tout en bas quasiment de la grille TV, 17h30, donc l'émission Va savoir avec Gérard Klein. On poursuit donc le visionnage de notre extrait. Nous sommes donc en Charente, bien sûr, vous l'avez bien vu. Oh Marie! Oui. Oh Marie, elle est sérieuse là ce matin, regardez. Vas-y, fais-nous la sérieuse. Fais-nous la genre, je suis... Comment allez-vous, cher monsieur? Vas-y, vas-y. Il a pas entendu en plus. C'est normal, il est musicien, il est sourd. Entrez, il a dit. Qu'est-ce que vous dites? Ouais, voilà, c'est ça. C'est exactement ce que je Qu'est-ce que tu dis? Bonjour et bienvenue. Voilà, Gérard. on vient pour le repas. On est 18. Marie. Bonjour. Dany? Fanny. Fanny. Bonjour Fanny. Annie. Alexis. Le mec, il appelle tout le monde Dany, en fait. Max. Non, Encore Max. rien du tout, le Salut papy. Max. Et Rémi? Le papy, il est pas si Salut, vieux non Rémi. plus. Hein. Voilà. Et puis Gérard. Voilà, Gérard. Bienvenue. Ouais, ça, ouais. Allez, au revoir les gars. Ah non, il rentre. Ah, rien. La maison, elle est magnifique. Quand on est arrivé dans cette maison, en gros, on n'a pas eu le choix. C'était là et nulle part ailleurs. C'est vrai? C'était, fallait que ce soit ici.
Ils l'ont construit Facteur pour de nous piano. en 1830. Et à l'époque, on ne savait pas. Et eux, ils ne savaient pas non plus. Et qui habitait là? Un médecin? Un bourgeois gentilhomme. Ah bah, c'est sûr. Attends, les plafonds décorés. Le bourgeois gentilhomme, c'était un monsieur qui recevait quand même à l'époque le préfet Oh, la coupe de en cheveux, quoi. 1924 pour jouer au bridge tous les 15 jours. Et alors? Et alors, mesdames et messieurs, que va-t-il se passer? Nous, on a créé le domaine musical de Pétignac. Et on s'est dit plus tard, dans un élan de folie, une fois qu'on sera encore tellement plus riche qu'on l'est aujourd'hui, d'espoir et de capacité, on va créer le domaine artistique de Pétignac. Imagine un endroit où des gens en résidence font de la peinture, font du théâtre, développent l'art de ne rien faire. Alors ça, je vais te dire, Ah ouais. aujourd'hui, on n'apprend plus ça à l'école. Et c'est une matière importante. L'art de ne rien faire. Moi, j'appelle ça la glandouille, et puis depuis quelques années, j'ai pas le temps de glander, et ça me... Bah oui, il arrête de rien faire, mais en plus, quand t'as Gérard Klein, qui, au même moment, hein, bien sûr, en plus de la diffusion, de va savoir, au moins des différents enregistrements sur toute l'émission, va savoir, interprétait bien sûr également l'instit hein, dans la série du même nom. Donc, Non, l'art c'est de ne important, rien c'est là faire, où c'est là où le cerveau je travaille pense pas que vraiment. ça plaise énormément à Comme en l'instit, voiture, mais quand bon, on fait des longs parcours, avec modération. on a la tête qui fonctionne bien. C'est vrai, hein. Repos, quoi. Glander, hyper important. À l'école, on devrait apprendre le rire. Enfin, en tout cas, laisser aller son rire, c'est vrai. Hein. Et glander, qui n'est pas glander, en fait. C'est vraiment créer, quoi. Voilà. Nuance. Vous êtes vendeur de piano ou... Heureusement, j'ai pas de métier. Parce que si en plus de ce que je fais, je devais avoir un métier, j'aurais pas le temps d'être heureux. Non. Ma vie, c'est d'avoir pu passer tout mon temps à m'occuper de ce que j'aime, c'est-à-dire des pianos. Et au-delà des pianos, C'est un j'ai bel cru endroit, moi-même n'empêche, pendant hein. des années que c'était les pianos qui m'intéressaient quand tu as ça. Si je fais ça, c'est pas pour montrer que je sais jouer, c'est pour montrer que je ne sais pas jouer. Je joue comme un pied, mais je suis heureux de jouer. Et ce que m'ont appris mes pianos, c'est que je croyais aimer les pianos. En réalité, ce que j'aime dans le piano, c'est ce qui m'apprend sur l'être humain. C'est les gens qui sont merveilleux. Et le piano est une chose extraordinaire. Les gens autour du piano, tu peux dire. Les gens autour du piano. Vous chantez? Allez, qui c'est parmi vous qui chante le matin en se levant? En allant à l'école. Moi, je vais plus à l'école, mais... Tu vas plus à l'école, mais tu Mais je chantes le chante. matin. Oui, oui. Alors, vous chantez tous, les enfants, hein, non? Ah ouais. Personne n'a dit oui. Qui court après, facile. Et moi qui cours après, au milieu de la nuit, mais qu'est-ce que je lui ai fait? C'est une fille qui est partie sans engueuler avec son fiancé. Une petite idiote qui me joue la grande scène de la Mais fête c'est vrai de que Céline. pareil, hein, j'aimerais bien jouer comme un pied. Qui veut me faire croire qu'elle va se noyer. Donc Des c'est... choses comme ça. C'est Ils pas sont de la engueulés, grande ils sont musique. engueulés avec sa fiancée, ils se sont engueulés. Elle est partie. Elle lui a dit, ouais, je vais me suicider et tout. Et lui, il court après. C'est lui qui court après. C'est Nougaro, c'est Claude. Et c'est joli, une petite fille en pleurs dans une ville en pluie. Et moi qui cours après. Et moi qui cours après au milieu de la nuit. Mais qu'est-ce que je lui ai fait? Une petite idiote qui me joue la grande scène de la femme délaissée. C'est bien. Parce qu'il y a la musique et la langue française, c'est une langue. Ah oui, mais j'aimais bien Nougaro. Et Très joli. et le petit coquelicot. Et puis les feuilles mortes. Le petit coquelicot, c'était Mouloudji. La myosotis et puis la rosa. Mouloudji chantait comme ça. Ah, il se fait de rêve. Ce sont des fleurs qui disent quelque chose. Mais pour aimer les coquelicots et n'aimer que ça, faut être idiot. T'as peut-être raison. C'est vieux. Oui, c'est mais voilà. Je voyais les gamins là et ça leur dit rien du tout. Hein. La première fois que je l'ai vue, elle dormait à moitié nue.
tête des gosses en arrière-plan quand tu regardes. Il y avait un gamin à droite, à mon avis, il est en train de se poser des questions. Je reviens quand même rapidement aussi, avant de laisser continuer à jouer au piano, mais sur cette émission, hein. On va reparler un petit peu plus tard, notamment de ce fameux bus jaune iconique de Va Savoir. Eh bien, il faut savoir également que chaque série d'émissions, c'est-à-dire à peu près, eh bien, environ 5 épisodes, a été justement consacrée à une même région. Et nous sommes donc dans cet extrait en Charente. Et donc, ces différents épisodes étaient donc diffusés sur plusieurs semaines d'affilée. Il faut savoir également une chose concernant cette émission Va Savoir. Eh bien, il n'y avait pas que la France qui était concernée par ces différents épisodes, puisqu'il y a eu également non pas des épisodes hors série, mais des épisodes hors de la métropole qui étaient situés plus exactement au Québec, en Irlande, à la Réunion, mais également en Guyane. Donc comme quoi le bus a beaucoup voyagé durant les différentes émissions. Dans la lumière de l'été, au beau milieu d'un champ de blé, là c'est vachement triste, et sur son corsage blanc, là où battait son cœur, il y avait 3 gouttes de sang, parce qu'elle est morte, qui faisaient comme une fleur. Et le gars il dit, comme un petit coquelicot, mon âme, comme un petit coquelicot nouveau. C'est joli, non? C'est vachement triste. Joli. Arrêtez. Ça, c'est Ah ouais. fait pour bouger. Il y avait aussi Bobby Lapointe. Bobby Lapointe, bien sûr. Mon père est marinier dans cette péniche. On a Ma bien mère fait dit de la venir. péniche dans ce marinier. Touc, touc, touc. Et puis il y avait aussi le grand Michel Legrand. Mais au les début, gamins il a ils sont fait des vraiment en trucs vachement PLS. drôles. Hein. Tu Donne vois les visages. On chantait des trucs qui balançaient. comprend pas. En anglais, on avait une discothèque dans la tête et des micro-sillons. On faisait les filles. En fait, c'est juste une émission pour les là et pour les deux. Maintenant, on va monter un spectacle. tous les Le deux pianiste avec et des Gérard. enfants muets. C'est super. Bon, là, Venez. vous croyez que vous êtes arrivé à Pétignac. Suivez-le, suivez-le. Eh bien, vous vous trompez. Voilà. Ça, c'est pas Pétignac. Ça, c'est, je dirais, la partie la plus visible de ce qui nous permet de vivre. Mais, n'importe qui a de l'argent et qui peut acheter des pianos, Ouais. et puis qui a un endroit pour les mettre, il peut se mettre à vendre des pianos. Mais, en gros, le piano est un produit semi-fini. C'est comme si tu achetais une tranche de bête morte. Ouais. T'as un morceau de viande sanguinolent, ben ouais, c'est pas joli. Hein. C'est plus joli un piano. Mais un piano, c'est pas fini. Quand ça quitte l'usine, c'est fini à 60-80%. Puis après, il y a tout le travail de ceux dont c'est le métier, de ceux qui sont sourds de tout sauf des oreilles. Alors, je regarde pas beaucoup les films, j'ai pas le temps de beaucoup lire, ou du moins autant que je voudrais. Par contre, j'ai la chance de travailler 350 jours par an. Alors travailler, parce que les gens appellent ça travailler. Ouais. Ma recherche tous les jours, c'est le silence. On dirait pas pour un bavard, hein? Bah pourtant si, c'est le silence. Alors maintenant, je vais vous emmener au véritable endroit Oui, allô où oui, se mais fait la occupé vie pour l'instant. Je prends un de message. Pétignac. C'est la mairie d'Angoulême. Bonjour, c'est Gérard Klein. On est en train de tourner, va savoir. Chez lui. Qu'est-ce que vous voulez lui dire? Oh ben viens. C'est la mairie, c'est le bureau du maire. C'est la mairie, c'est le bureau du maire. Ben, je vous le passe 1 minute alors. Ne quittez pas. Merci. Comment ça, Allô une perquisition chez moi? Mais non. Ah oui. Bonjour. Comment allez-vous? Oui, très bien. Oui. Pour mettre une estrade sous le Il y a piano... un petit côté moi, Gustave je vous Parking. Hein. conseille Je sais qu'on pas si c'est la mettra coupe un de cheveux qui demi-queue, fait ça. Un piano demi-queue. Je pense pas. Il y Un a quart pas de que queue, ça. d'accord. Alors, prévoyez, étant donné que le piano va faire 1,90 m, que si on met un piano, peut-être qu'on mettra aussi un pianiste. Oui. Et si on met le pianiste, on mettra une banquette. Alors, vous rajoutez 90 cm. Donc, 1,80 m plus 90, 70. ça fait 2,70 m hors taxe et en euros, me dit Gérard Klein. Bien sûr, bien sûr. Donc, à mon avis, avec 3 mètres, On est bon. on est bon. Ça, Voilà. c'est fait. Allez, on se la fait. Ah, très bien.
il avait fait ça s'appelait le Good Book en fait. Yes. It's... When Moses. Allez, on va à l'atelier. Ah, le nombre de pianos, quoi, magnifique. Regardez ça. Je suis sûr que Gérard va adorer. Déjà là, on l'entend. C'est pas casse-burne Tu quittes au bout de 10 minutes, ça t'en peut plus. Hein. Tu quittes ton bureau, Quand t'es à côté, en tout cas. tu vas là-bas à l'atelier. Tu ne peux pas, enfin je ne peux pas passer sans m'arrêter. Ah ouais, en plus, le boug, à chaque fois qu'il passe à côté, il est en train d'activer le machin. Mais laisse tomber, alors que t'as les bruits des oiseaux, t'as tout ce qu'il faut. Bref. Je reviens un petit peu sur l'autocar, hein, justement, parce que je parlais un petit peu plus tôt, l'autocar de Va Savoir. Pour donner plus de détails, eh bien c'est un autocar, donc un Cetra plus exactement S80 que Gérard Klein donc et son équipe ont repeint en jaune. Je vous parlais un petit peu plus tôt, hein, comme quoi également cette émission a parcouru les terres de d'autres territoires, d'autres pays. Mais il faut savoir que à ce moment-là, ce n'était pas le même autocar qui roulait par exemple au Québec ou en Guyane, mais la location d'un autre autocar, et Gérard Klein et son équipe eh bien demandaient à ce que un autre type d'autocar soit repeint en jaune pour faire bien sûr référence à ce fameux autocar jaune donc de Va Savoir. Voilà, nous sommes à l'atelier. Alors là, je vais vous montrer des choses. Ah ouais, ça c'est stylé. Le bébé, ça c'est beau. le Ça. nouveau bébé. Le bon piano, c'est cette règle des trois. Conception géniale, main-d'œuvre qualifiée et motivée, et matériaux de première qualité. Pour faire de la musique, les gens disent « Ah oui, mais il faut des doigts de pianiste. Et moi, je peux pas, je suis boulanger. » C'est pas vrai. Parce que regarde, là, je vais vous montrer un truc, parce que si je le montre, c'est que vous, ça doit vous donner des envies. Les gens qui disent « Oh, mais pour jouer, faut des bons doigts, faut une belle main. » L'endroit est Regarde. immense. Hein. Tu vois celui-là? C'est beau en Il plus. est à moi, d'accord? Oui. Eh bien, avec rien Non, bah qu'un oui, doigt. regarde-le ton doigt. Ouais. C'est magnifique. C'est pas facile du tout ça. Déjà jouer du piano c'est pas évident, mais là encore plus. Alors oui, on sait ce qu'est devenu le car, justement, et ce sera le troisième arrêt sur image. Je vais faire tout à l'heure pour donner un peu plus de détails par rapport à ce ou ces fameux autocars. Et ça me fait plaisir que tu l'entendes comme une voix magnifique. Ah ouais, Un Erard il est émouvant. de 1848, piano de Franz Ah ouais. Liszt. Et là-dessus, c'est vrai que c'est complètement... Ah ouais. Alors, il a la oui, absolument, absolument. Piano de Franz Liszt, piano Non, mais- masque, absolument. Ah ouais, hein. Totalement. Erard, hein. Ça me Et branche bien. Pleyel. Mais les gamins, ils posent pas de beaucoup plus questions. Par féminin, contre, ça c'est beaucoup dommage plus- ici. Quoi. Bon, ils Et on regardent peut le hein, comme Lui, on peut le maîtriser. comme dans d'autres Franz Liszt épisodes. là-dessus, maîtriser. C'est un beau Il y a cheval, des... ça. Ah, c'est un beau cheval. la personne Ah qui ouais, leur ça, apprend c'est des un beau choses, mais c'est cheval. vrai qu'il y a pas Et trop alors, d'interaction là pour le et- moment. Regarde, c'est beau. Vous Ah, vous par contre, rendez c'est compte de magnifique ce le qu'il y a piano. là-dedans? Oh la vache. C'est le plus vieux, vous avez? Ah non. Alors celui-là, 1848, c'est-à-dire Oh la vache, l'époque ouais, quand de même. Louis-Philippe, je crois. Et maintenant, le piano le plus vieux, il est là.
Voilà le piano le Ça peut savoir le prix. Ce piano de ces a pianos. été fabriqué, me semblait-il, aux alentours de 1838. Vache. Cette table d'harmonie, tu vois ça? C'est un tambour. C'est un tambour. Ça C'est une membrane pété le de ballon. machin, quoi, à force de Ça taper dessus. Mais comment fonctionne un piano? Comment fonctionne un piano? Ah, Très bonne question. voilà une très bonne Alors, Marie, question. Ça y est, les Alors questions là, Marie, arrivent. Je crois que pour te répondre, on va aller regarder l'intérieur d'un piano. Marie, très bon. Je vous en prie, mon ami. Alors, est-ce qu'on a des coupes de mécanique Allez-y, ici? voilà. En gros, une mécanique de piano à queue ou de piano droit. Il va tout lui péter. Tu as vu le piano sur lequel on était. Il y a une table d'harmonie comme une membrane qui vibre. Bon. Il y a dessus des cordes. Les cordes ont été tendues. Remarquez le geste quand je fais ça, toujours dans le même sens, pour que ce soit les ongles qui touchent les cordes et pas la pulpe, parce que là, on fait rouiller. Non, mais on fait rouiller la corde. Acide. Et c'est acide. On va bouffer le métal. Ouais. Alors, Sinon la pulpe reste en dans bas. les très vieux pianos, et je vais t'en montrer, C'est pas pratique pour faire un concert. Tu comprends? le marteau, quand il frappe la corde exactement comme on en a envie, depuis en gros le XIVe siècle, on utilise le clavier. Alors le clavier, regarde, viens le toucher. Marie. Un clavier, c'est avant tout une touche en bois. Ça, c'est du bois. Dessus, on mettait autrefois de l'ivoire. Là, maintenant, on va arriver à la mécanique, entre un doigt. C'est-à-dire, là-dedans, le doigt, il y a d'abord la pensée d'une note pour un pianiste. Oh. Eh bien, dans le bout du doigt, il y a la touche. Oh, c'est pas sorcier, quoi, littéralement. Ce qui est fabuleux. Allez-y, tapez dessus. Ah. Passe pour moi, les gars. C'est du morceau. Alors, c'est l'armée. la touche dont on parle. Tiens ça. Voilà la touche. Eh bien, la chose extraordinaire qui fait que mon métier est beau, c'est que un piano, chez tous les maîtres du piano, les pianos sont garantis 10 ans pièce main-d'œuvre. Or, Ouais. tu peux faire ça pendant plusieurs dizaines de millions de fois. Des dizaines de millions de fois. C'est du bois, c'est du feutre, donc matériau vivant, c'est de la laine, c'est du mouton. Et puis là, tu as du cuir. Et toute l'articulation se fait sur un petit pivot qui mesure 1,27 mm. Je vais vous montrer des pivots, c'est impressionnant. Ici, pareil. Regarde, voilà comment se fait sur un piano le jeu. Il y a ici un tout petit Ça, c'est tellement pivot. fin comme truc. Wow. Et ça, c'est du bois. Et dans le Ouais. bois, on a garni avec du casimir, du feutre. Alors, ce qui est fou, c'est qu'aujourd'hui, tu achètes une voiture, on te la garantit 3 ans ou 1 an. Tu achètes un ordinateur hyper sophistiqué, on va te le garantir 1 an. Et nous, on vend un machin qui a été inventé il y a 300 ans. Le piano, ça a 300 ans. C'est rien par rapport au tapis. Un tapis qui a été inventé encore un nanar. beaucoup plus Et il y a un pivot, longtemps. nanar, il y a un tapis. Eh bien, tu as vu ça? Je suis en train de faire des blagues Ça à va côté. vivre pendant près de 100 ans. Zéro T'as réaction. déjà vu quoi. un pianiste comment ça tape sur un piano et puis ça Comme y un va. sourd, hein. Comme un sourd. Beethoven, hein. Regarde ça. Et vous l'avalez pas, hein. Je fais passer, mais Ah non, hein. vous l'avalez pas. Attention, hein. C'est tout petit. Et tu te Ça rends non compte plus, qu'à faut chaque pas fois l'avaler, qu'on hein. joue, c'est là-dessus que ça marche. Moi, je trouve ça complètement fabuleux. Oui, moi, je trouve ça parce que extraordinairement ça compliqué, fait, quand même. c'est très compliqué. Parce qu'en fait, entre ce petit pivot, ce petit nanar et le morceau de bois, il y a aussi quelque chose. Du casimir. Oui, ça veut dire- Casimir du Et comment est-ce qu'on feutre arrive très à le fin. glisser là-dedans, le Eh casimir? bien, on a fait un trou dans le bois, on glisse le feutre et on le tire à la main, à Oh, la l'œil. vache, ouais. Mirliton, On laisse Mirliton. sécher avec le Moi, je dis Mirliton, un bout de papier à cul, un truc dans le machin. Bon, c'est vachement plus simple que de construire une musique. Non? Parce que du papier comme ça, il y en a partout. Hein. Mais il est moins sonore papier maintenant d'aluminium, qu'autrefois. c'est mieux. Oui. Non, les gamins, ils réagissent Mirliton, pas du tout, quoi. parce que puis, en plus, c'est intransportable, un machin pareil. Mais je trouve ça incroyablement compliqué. Quand même. C'est extrêmement compliqué.
Bien le son de celui-là. J'aime beaucoup le son de celui-là. C'est faux. On va être bon, oui, c'est bourré. C'est des chansons vachement tristes. Cavalier dans la plaine. La neige tombe. Sa femme est morte. Oh bah non! La di di la la, la la di la la, la la di la la, ba la di la la, ba la di la la, la di la. J'ai arrêté la gym alors, faut bien que je fasse quelque chose. Hein. Gérard Klein, hein, c'est un bien peu chanté, le, moi, au-delà je de trouve ça l'instit, fait du c'est un peu Ça fait le, du bien. Ah, Voilà un vieux son de l'enseignant, le prof qu'on a toujours voulu avoir, qui nous emmène à droite à gauche pour découvrir des métiers ou des savoirs dans les différentes régions françaises. Ce qui est bien, c'est de faire vibrer les cordes d'un piano en chantant dedans. Ah, tu fais. Viens crier dans le piano. J'adore ça, me gueuler de toute façon. Alors. Allez. Ah, il m'a compris, voilà un garçon qui m'a situé. Alors, non. Donc on va pousser un cri d'alarme. Vous entendez? Pas mal, non? Oui, dis donc, oui. On va le refaire. Ça résonne bien. Ouais, ouais. Super comme instrument, puis c'est facile à transporter. Oh, c'est incroyable le son. Maintenant, hein. je vais vous chanter. Oh. Ah, pas mal non plus. Dans les aigus, c'est plus difficile. Et... Incroyable. Alors là, oh, ça c'est fabuleux. Incroyable, et on était donc en 2001 avec Gérard Klein et donc l'émission Va savoir. Pour répondre donc à la question notamment oui, par rapport à l'autocar, il y a une histoire assez intéressante et au-delà de l'autocar aussi, je voulais faire la petite parenthèse, mais les deux choses notamment aussi iconiques de cette émission, c'est bien sûr pardon, ce fameux autocar jaune et notamment la musique d'intro, hein, Magical Mystery Tour des Beatles. Musique également emblématique de cette émission. Donc, je parlais un petit peu plus tôt donc cette fameuse anecdote autour de l'autocar. Bien, ce qui est intéressant à savoir, c'est que c'est donc Gérard Klein qui a acheté lui-même le premier autocar, parce qu'il y en a eu quelques-uns, mais il a acheté ce fameux autocar et par la suite, en tout cas, une fois que l'émission a arrêté de diffuser, le véhicule, donc, je cite, a ensuite été laissé à l'abandon et retrouvé en 2010 dans le dépôt de la société francilienne Ourtoul. Et ce qui est intéressant à savoir, eh bien, c'est que ce fameux bus, une fois retrouvé, a été complètement restauré et trône donc depuis 2017, je cite, dans le hall d'entrée du siège social de Lacroix, donc le président donc des cars Lacroix. Chose qui est intéressante également, c'est que eh bien il y a eu un retour, en tout cas un pseudo retour de l'émission Va savoir en 2019, même si ce n'est pas forcément un retour officiel, mais dans le cadre, je cite, du congrès FNTV, Fédération Nationale des Transports de Voyageurs, Gérard Klein donc a repris du service à bord du bus jaune pour accompagner un groupe d'enfants à la découverte du métier de chauffeur de bus. Très intéressant, je trouve, en tout cas, comme initiative. Et cette émission, si vous le souhaitez, d'une durée de 13 minutes, elle n'est disponible que sur YouTube, et donc vous pouvez aller farfouiller YouTube pour trouver cette fameuse vidéo, fort intéressante d'ailleurs. C'était donc, eh bien, pas savoir dans cette première catégorie, bien sûr, en plein dans le mille. On enchaîne directement avec deuxième catégorie, bien sûr, Apis, qui nous fait miroiter de bien belles choses et qui est surtout prêt à nous envoûter avec ses yeux charmeurs et malins. Ce sont donc les 20 minutes du peuple générique.
Les 20 minutes du peuple, donc, qui reviennent cette semaine, comme chaque semaine, hein, je le dis d'ailleurs, la même chose chaque semaine, avec notre bon Apis, qui a les yeux, bien sûr, qui brillent de mille feux. Et par Osiris et par Apis, nous allons donc aller en l'an 1995 pour redécouvrir pendant plus ou moins 20 minutes un programme que nous avons déjà par le passé dans du rétro dans le viseur visionné dans la catégorie en plein dans le mille. Et salut mon champi. Eh ben oui, ça fait bien longtemps. Comment que ça va-t-il toi également? J'espère que tu vas bien. Des bisous bien sûr à tout le monde, un plaisir de t'avoir parmi nous. Donc comme je vous disais, en 1995, les 20 minutes du peuple, je vais juste faire une petite chose, c'est caler mon extrait qui est assez long pour le coup. Hop, et comme je vous disais, on va donc utiliser, hein, je le rappelle, ce fameux bouton censure, voilà, histoire de flouter quelques parties un peu olé olé qui pourraient être sans doute dévoilées durant cet extrait, et si ce n'est durant cet extrait, peut-être dans un autre extrait dans la troisième catégorie. Allez, on est donc parti pour les 20 minutes du peuple, bien sûr, et l'année, donc, 1995. Let's go! Pour comprendre l'histoire, vous attendrez mercredi. Il y a en filigrane hein, cette chanson co-signée par Gainsbourg et Michel Colombier, du début à la fin du film, Elisa. C'est un personnage du film. Le film n'aurait pas été possible sans cette chanson. Oui, c'est un personnage du film, et puis il y a cette histoire racontée autour du compositeur, mais le vrai compositeur... N'hésitez pas, toujours, comme je dis, pour le son. Non. Ben non, c'est Ok, de votre côté. Pour assurer les... Bah oui, surtout sa famille. Lui qui est parti aux États-Unis, je pense toujours. Hein. Et c'était pour vous une... Si, je crois Si, qu'il aux États-Unis. compose là-bas, oui. Et pour vous, c'était Ouais, en une fait, manière Bordeaux, ça caille ici. de rendre Ah ouais. hommage à Gainsbourg, avec qui vous avez travaillé. Vous avez dû avoir super beau temps alors aussi, mais il a fait beau en Je tout cas l'aime et ici. que ça a énormément compté ce qu'on a vécu ensemble. Bah, ça va nickel, c'est top. Parce que ça nous arrive à tous quoi, dans la vie de ne pas avoir le temps de dire ce qu'on a dans le cœur à la personne qu'on aime en face de Yes, vous. merci, la musique en dit. Et moi j'avais essayé de le faire un petit peu quand j'ai fait ma tournée, tous les soirs j'avais le portrait de Serge sur scène avec moi. Et puis quand ce scénario est arrivé, il se terminait, il y avait déjà l'hommage à Gainsbourg, il se terminait comme ça. Et je me suis dit que c'était pas un fait du hasard, que c'était fait une fois de plus pour dire ce que j'avais pas eu le temps de dire. Quoi. Lui dire à lui. Et je reviens 2 secondes moi sur Jean Becker et sur le fait que tout d'un coup, après avoir refusé pendant 5 ans des tas de scénarios, là vous dites oui, il n'était pas fini le scénar de Becker. Non, il manquait les 30 dernières pages, c'est-à-dire que je découvrais mon père et ça s'arrêtait là, c'était terriblement frustrant. On est donc bien sûr, hein, vous l'avez reconnu. Il y avait suite au Si vous prochain ne le savez numéro, pas, j'ai donc eu sur Noël. Canal+, C'était juste dans avant l'émission Noël. Nulle Et, part ailleurs en Il y avait suite au prochain 1995. numéro, il manquait la moitié du scénar. Il manquait le dernier tiers. Mais ça m'a, j'ai dit oui. J'ai pas attendu de connaître la fin. Parce que vous saviez. Non mais. Parce que vous peu saviez importe, peu que dans ce importe que vous ce aviez qu'elle- lu, il y avait tout déjà. Puis avec Il y Vanessa avait pas Paradis, tout, bien il y sûr, avait- quand Non, même. mais pour vous, le mais, rôle. Mais la façon dont c'était écrit, la façon dont Jean dessinait ses personnages, la façon dont il les faisait parler, je pouvais qu'avoir que confiance. Et je lui ai dit oui sans connaître la fin. Et j'ai pas été déçue. Ça a été un grand bonheur pour vous, le tournage. Et vous vous rendez compte que ce bonheur, même si l'histoire est tragique, ça, vous nous passez ce bonheur dans le film. On s'en rend compte ou pas quand vous l'avez revu, le film? Je l'ai vu, oui. C'était difficile d'être objectif. J'ai été émue en regardant Florence Thomasin, Clotilde Courreau. J'ai été très émue, mais après être émue de soi, être objectif des émotions qu'on a créées et qu'on connaît par cœur, c'est un peu plus difficile, mais je suis très fière de ce film. Ouais, Jean Becker qui a 92 ans. Putain, je pensais qu'il était décédé depuis quelques temps, mais pas du tout en fait. Ok. Et ça m'a pas dérangé de le voir 2 fois. Moi, Nous non plus. je voudrais, d'autant plus qu'on l'avait C'est vu ma une fois. dernière question, Oui. mon vieux. Je voudrais- Vous avez dit qu'on allait y retourner dès mercredi. Je voudrais revenir sur sur le type de Jean personnage, Becker, hein, bien Flamme sûr, hein, pour Blanche, citer quelques longs métrages, Elisa, que ce soit L'été jeune fille, meurtrier, là, dont bien on sûr, parlait tout à l'heure. Elisa, donc le film Oui. dont on parle actuellement. Vers quel genre de personnage aimeriez-vous vous diriger? Un crime au C'est pas paradis vraiment le genre de et personnage. plus Enfin, récemment c'est Les vrai volets que- verts. Et J'aimerais bonsoir, bien Wedjo sortir un Patate, petit comment peu ça du- va-t-il? Parce qu'aujourd'hui j'ai 22 ans et dans le film, non mais dans le film j'ai 17 ans quoi. J'avais déjà 17 ans dans Noce Blanche. Donc c'est vrai que j'ai envie de jouer quelque chose, le rôle d'une femme ou d'une maman ou j'en sais rien. Mais ça me dérangerait pas de rejouer quelqu'un de 18 ans, c'est plutôt flatteur quand même. Alors je pose la question Mais- autrement. mais c'est plus à travers des sujets de films. C'est plus, j'ai pas fait grand chose, donc il me reste tout à faire, c'est un vrai bonheur.
j'ai envie de jouer une histoire d'amour, j'ai envie de faire une comédie. Bien la forme, j'espère que toi aussi, peut-être que nulle part ailleurs, tu étais peut-être fan comme nombreuses personnes Entre album et film. Non, mais après à l'époque, avoir, et même toujours actuellement. avoir goûté et avoir connu ce qu'est la scène, ce qu'est une tournée, il est impossible pour moi de mettre la chanson de côté. Rien que pour ça, j'ai envie de refaire des albums. Je le formule autrement, Vanessa. Dans le registre actrice-chanteuse, chanteuse-actrice, peu importe dans quelle chanson on le prend, il y a eu Bardot, Marie Laforêt, Jeanne Moreau. Laquelle des trois vous inspire le plus? Enfin, quel genre de carrière vous aimeriez? La mienne, je les admire toutes les trois beaucoup, mais c'est terrible qu'à chaque fois, on ne puisse pas parler de vous sans parler de quelqu'un d'autre. Parce que j'admire énormément. On comprend la question d'Antoine, c'est quand même ce sont des références. Oui, puis c'est aussi des comparaisons pour le coup. Oui. Dans votre cas, du bien. C'est plus Moreau. C'est plus Moreau, oui. Ouais. Vous êtes bien parti. Vous avez tiré la bonne pioche. Les Guignols. Alors j'aimais bien l'émission, mais j'ai du mal avec le duo de Connie Garcia, malgré que ce soit culte pour beaucoup. Oui, mais je comprends. Je comprends, alors peut-être aussi avec les années et le nombre de best-of, DVD, outre VHS qu'il y a eu, et pas mal de promotions dans les émissions de télé, et il y a peut-être un peu ce côté aussi dégoût, ou en tout cas surpris d'avoir bouffé des extraits de Connie Garcia à toutes les sauces. Ou pas. Si je vous disais que je me sens plus jeune que jamais ce soir face à ces deux gamins qui ont tous les deux 22 ans, entre Vanessa Armand et Alexandre Devoise. et Alexandre Devoise. Ça fait 44, c'est ce que je me dis. Mon Ah, il âge. était tout jeune, là, Devoise. Alors Alexandre prétend bien vous connaître. Enfin, je prétends, hein. Bonsoir Vanessa. Bonsoir. Eh ben Vanessa, nous avons retrouvé des images de vous, ce sont de vraies informations qui retracent un petit peu toute votre vie. Alors si vous le voulez bien, nous allons procéder de la façon suivante. Votre vie de 0 à 15 ans. J'aimais bien cette rubrique de Devoise, c'était pas mal. Si ces informations sont vraies ou au contraire sont fausses. Et ensuite votre vie de 15 ans jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que ça vous convient? On y va. Eh bien, on y va, c'est parti. Vanessa Paradis, de 0 à 15 ans, nous y allons. Vanessa Paradis, vous êtes née le 22 décembre 1972 à Saint-Maur, en banlieue parisienne. Oh, déjà, Vanessa, on sent que vous avez une passion pour le spectacle. Allez, vas-y, chante Vanessa. Éclate-toi, vas-y, eh oui. Ah oui, le vinyle, c'est vrai que ça cale. Enfin, courage, Vanessa, c'est bien parti. À l'âge de 6 ans, vous prenez quelques cours de danse. Vous recevez vos plus belles ballerines. Oh, la ballerine, super. Et très vite, vous maîtrisez les bases de cette discipline. Quelques souplesses. Allez, vas-y. Doucement, Vanessa. Oh là là, quelle grâce, c'est vrai, et quelle rapidité surtout. Regarde-moi ça. Oh là 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 là. Ah oui, c'est vrai, la ballerine qui fume, c'est dangereux. Nous sommes sauvés, merci à Joël Réa, votre professeur de danse. Depuis toute petite, vous adorez imiter les stars. Vous avez imité Prince, mais aussi Marilyn Monroe. Oh là là, 7 ans de réflexion. Poupidou, Vanessa. Oh là 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 là, c'est dingue. Il y a un souci? Ah oui. Ça, c'est les talons. Je t'ai dit, faut pas mettre ce genre de chaussures. Vanessa, certains ont des gris-gris, vous, ce sont les étiquettes. Vous collectionnez les étiquettes de vêtements. Ça, Valérie, ça lui plaît pas. On va essayer Jean-Pierre. Jean-Pierre? Discrète, hein, pour l'étiquette. Discrète. Non, Jean-Pierre? Non, non plus pour Jean-Pierre. Eh ben alors, ah ben merci à votre petit filleul, Léo. Il est là. Eh ben merci à Léo de vous offrir cette petite étiquette, Vanessa. Voilà votre vie de 0 à 15 ans. C'était pas que c'est souplesse. C'est vrai. En revanche, la plupart des autres, c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est le filleul. Johnny Depp, parce que Johnny Depp, ça fait un peu acteur porno. Mais c'est dramatique, je pensais que j'allais m'en passer et puis les années Mais passent, c'est vrai, et je pense puis que t'as raison. Non, mais c'est quoi? C'est... on appelle ça... Mais c'est quoi? C'est une vraie étiquette de vêtements? Maintenant, c'est des étiquettes de couverture, parce que je les trouvais, elles sont grandes. Elles sont... Avant, c'était des t-shirts, c'était ridicule, toutes petites. T'as toujours une étiquette? Oui, c'est... Quand j'étais petite, c'était pour dormir, quoi, comme quelqu'un, des couvertures, des nounours, ou je sais pas quoi. Moi, j'avais ça. Et maintenant, c'est le gris-gris sur scène? Mais ça fait... Oui, ça sert de gris-gris, mais c'est quelque chose que j'ai... Mais là, tu as une étiquette? Non, elle est pas loin. Ah, bon, alors ça va de mieux en mieux, quand même. Ouais, enfin, non, pas terrible, mais bon. Mais non, tout est vrai. La danse, c'était pas de la danse classique, par contre. Mais c'était Joël Réa. Et puis, Mais vous n'avez quand même pas fait fumer la ballerine. Non, mais non, il n'y a pas de ballerine en danse rythmique. Mais je suis vachement content, ça fait plaisir de les voir tous. Moi aussi, ça me fait Il y a peut-être la suite. Il y a peut-être la suite. oui. Et il a été très embêté parce qu'à l'habitude, il fait de 0 à 20 ans.
Puis ensuite, il invente de 20 à 40. Et Mais là, maintenant, ça change un petit peu, donc nous allons enchaîner de 15 ans à aujourd'hui. Vanessa Paradis, allons-y. Vanessa Paradis, vous déclarez, je cite, ah bah attention, attention, et oui, en 91, vous êtes l'emblème d'un parfum bien connu, Chanel. Cette publicité réalisée par Jean-Paul Goude vous fait encore plus connaître. Quel style! Balance-toi, vas-y Vanessa, montre-nous. Oh là là, oh, merci à Monsieur Mousse en tout cas de vous aider. Ça va aller? Oui? Ah, je crois qu'on a oublié un truc. Oh merde, le chat! Pas de chance. Vanessa, vous déclarez, je cite, les mecs ne me draguent jamais. Ne dites pas ça, vous mentez. Oh, allons-y. Elle est belle, elle est splendide, il est magnifique. Ils vont s'aimer. Allez, rapprochez-vous. Enfin, presque. Et oui, Vanessa, mais soyez pas triste. Regardez-le, il va bien, lui, non? Allez, faites un petit effort. Allez, surtout, bonne soirée et bonne chance. Vanessa, vous déclarez ensuite, j'aurais aimé avoir de gros seins, d'autres pieds, d'autres mollets. Une solution, la chirurgie esthétique. Alors, montrez-nous tout ça. Oh là là, non, non, non. Restez comme vous êtes très bien comme ça, je vous rassure. Enfin, pour terminer, Vanessa, vous avez eu votre permis de conduire il y a à peu près 3 mois. Merci à Monsieur Plisson, l'examinateur, hein. Alors, ça y est, la voiture, oui, le réglage s'impose. Hop, c'est parti, Vanessa, vas-y. Ah, disiez le dépanneur. Ah oui, un problème, parce que c'est vrai, vous avez eu un accident quelques jours après, enfin, auparavant. Voilà, Vanessa, en tout cas, bon courage et bonne... Mine de rien, c'est notre cartonnet, ce qu'il dit, c'est un peu... Oui, c'est vrai, Wadjo. Complètement. Il vise un peu, j'allais dire, pas au pilori, mais sur la place publique, quoique au pilori aussi, hein, avec les nombreuses critiques qu'il y a eu aussi au début de sa carrière et tout au long de sa carrière. Ça a dû être très compliqué aussi à vivre, ça c'est sûr. Dans ce passage Non, mais les mensurations. Non, non, mais parce qu'on dit qu'est-ce que vous... on n'aime pas toujours ce qu'on est. Mais quand on imagine si on voudrait autre chose, je peux dire oui, j'aimerais bien autre chose, mais si j'en ai possibilité, jamais j'irai sur une table de billard et tout refaire. Je préfère accepter ce que j'aime pas. Mais c'est vrai, les mollets, les pieds et les seins, je m'en fous. Et au niveau des mecs, vous dites les mecs ne me draguent jamais. Donc s'il y a possibilité d'aller boire un verre ensemble après, moi je suis partant, vous voyez. Voilà. Je vous prie de m'excuser, Vous allez travailler, c'est pas le 20h demain. Ouais, demain. Hein, et merci à votre réalisateur qui a la tête Bruno Pinet, comme d'habitude. Les deux chiens, merci Alexandre. À demain soir. Lorella Cravota et Monsieur Saladin. Allez, on va avoir le droit un peu de Philippe Vandel. Par ailleurs, la très belle scène tout à l'heure en compagnie de Vanessa et de sa bande dans Elisa. Dans la salle de bain. Je vais juste dire merci à Jackie. Merci, Jackie. Ah, parce qu'il vous a ramené Il l'a rendu, oui. Toujours. On prend toujours l'étiquette Jackie. Bonsoir Vanessa, je vais m'adresser Oui, c'est vrai, ça, au Wadjo bel aussi. oiseau de la pub Ouais. Coco. Vous savez ce qu'on appelle une mutation chez les animaux? Non. C'est quand ils perdent leur poil, non? Non, enfin, justement, c'est une bonne question parce que voilà, c'est un gars qui a des oiseaux à vendre et ça n'a vraiment pas l'air d'être simple, regardez bien, à vendre, mutation, perruche anglaise, personata, kakariki, touraco, couple, you-you, cage. Il y a le téléphone et repas. On a appelé, il n'en a pas vendu une. Ah, les chiens, pareil. Je me demande ce que c'est. Et puis alors, le monde de l'absurde. C'est donc quand même des perruches en mutation. Je sais pas ce que c'est, j'ai pas compris. Je sais pas si Perruches en je sais pas ce que mutation, c'est. Hein? Ils sont peut-être en train de devenir des lapins. Ouais. Je voulais juste dire une chose, que le monde de l'absurde, c'est aussi les loisirs, c'est aussi le sport. Est-ce que vous aimez le ski? J'adore, oui. Ah, je le savais. Est-ce que vous aimez vous faire bronzer? Aussi, oui. Ben alors j'ai un truc pour vous. Pour faire les deux ensemble, c'est l'Est républicain qui a trouvé ce qu'il vous faut. On va le voir, c'est une piste de ski pour nudistes. Une piste de skieurs de fond nudistes d'une longueur de 5 km et une altitude de 1750 mètres est aménagée pour cette saison d'hiver sur le Goldam, près du village de Obertraum, à 200 km au nord-ouest de Vienne. Et alors, c'est sérieux donc. Ah oui, ça prête à sourire, mais c'est pas une blague. Et c'est pas la peine d'aller Faut en aller Autriche, tester, parce que alors. ça se passe aussi en France, Ah oui. du côté de Briançon. C'est des gens qui n'ont pas froid. Dès que c'est du hard, vous le trouvez quoi. Non, non, c'est pas dur, vous allez voir, c'est des gens qui ont froid nulle part. Regardez. Alors là, on voit pas très bien sur ces images que dans les sous-bois, c'est un petit peu à contre-jour. Regardez, mais là, ça fait plus aucun doute, il plante son bâton. Et là, attention à l'accélération. Est-ce que c'est pas beau ça? Sans un oracle, on sent mieux la vitesse. Hein, on sent qu'il y a du Oh, vent le dans coup de les soleil. oreilles. Et alors l'avantage, Philippe,
l'avantage... C'est des vrais naturistes. Oui, et Hop. l'avantage du ski nu, c'est qu'on peut J'avais bien porter ses raison. baskets et ses chaussettes. Là, on a des Et trucs alors, un pour peu les gens sensibles. qui n'aiment pas le Bon, je ski vous explique, à hein. poil, je vous propose Littéralement, les raquettes à poil. il y a du gag, il y a du ski. Moi je trouve ça assez joli. Oui, et alors le problème avec les raquettes, Ah oui, c'est oui, qu'on là, va il y a voir du, qu'on il y a se du fait gros tourner plan par ceux qui sont à carrément. ski. Voilà. Et Mais ça skie bien, hein, le geste est là. Le planter de bâton est là. Qu'on l'a tourné pour... Oui, là c'est vrai. Ah ben non, c'est vrai. Et moi je trouve que ça me fait vraiment plaisir parce qu'il y a des gens qui font ça, des naturistes qui font du ski indéfiniment. Regarde, parce que la seule chose qu'on regarde quand on va faire du ski, c'est qu'il fait souvent froid. Comment Ouais, ils font, c'est pas possible. Ben, je sais pas, ils vous écriront, je sais pas du tout comment ils font. Vous avez le permis Ouais. depuis... Depuis quelques mois, 3 mois. Je vais vous montrer un panneau. C'est une photo qui a été prise à Cailleux-sur-Mer, c'est dans la Somme. Et c'est une personne qui a mis un panneau devant chez elle. Défense de stationner, sortie de voiture. On va le voir, voilà. Et vous allez voir où elles sortent les bagnoles, regardez. Elles sortent de la porte et des fenêtres. Voilà, et puis, J'avais ils vont vu faire le truc Cela en dit, je amont du comprends, coup. hein. Le trottoir était tellement étroit, c'est comme votre mur. Ouais. Quand les gens viennent stationner là. Exactement ça. Vous croyez que c'est ça? Ah bah bien sûr, ils voyaient on va regarder si on peut nous la remontrer. Enfin, moi, ça me fait marrer. Il y a plein de gens en France qui se sont dit, il a raison. Vous voyez, le petit trottoir, si vous Oui. garez votre voiture, votre camionnette devant, il ne va plus rien. Mais il n'y a pas de sortie de voiture sur le panneau, Mais il y a c'est écrit pas la sortie de question, voiture. c'est pour empêcher que les gens stationnent là. Ah, c'est Philippe qui a mis le Ouais. panneau, et Ouais. c'est Non, c'est pas moi, invraisemblable. mais Ah, t'as deux panneaux quand même. Non, mais c'est vrai, je Ouais, mais ça comprends me aussi. souvenait du jeu de l'été dernier, monsieur et madame machin ont un fils, comment il s'appelle, vous vous rappelez de ça, Philippe? Oui. Et là, ça sera pas une blague, je vais vous montrer, je vais saluer d'abord une naissance. Ça se passe en Suisse, c'est à Vevey, et c'est un petit garçon qui est né le 17 janvier. Je redoute le pire. Non, non, avec non, non, alors on va vos voir le faire-part absurdités. de naissance publié dans les journaux suisses, voilà. Question, monsieur et madame Roch ont un fils, comment ils l'appellent? Marie-France et Jean-Marc. Oh. Vas-y. Monsieur, le public peut dire, monsieur et madame Roch ont un fils, comment ils l'appellent? Voisine, ils disent non. C'est ce qu'a dit Vanessa la première. Ouais. Enroll, Non, oh pas non, un voisine, truc on va comme voir, ça. réponse, on va le voir, réponse hard rock. Ah non, oui. Ah oui, le prénom, le hard rock. Oh la vache. Oh là là. Je crois toujours pas. Non, Oh C'est dans le non. journal. oui, c'est dans. Attends, en plus, c'est 24 heures, c'est un journal suisse, c'est pas des Oui. rigolos. Non, mais vous l'envoyez à vous quand même. Mais non, mais c'est pas les parents rock qui me l'ont envoyé. Non, mais c'est vous le rédacteur en chef du Hard. Mais quel rapport? Ah, Oui. mais vous Ah, vous êtes êtes- focalisé là-dessus, Oui. vous. Les skieurs, le faire-part. Ah, les skieurs, c'est vous qui les avez trouvés, non, mais il est gonflé. Oui, lui. mais c'est vous qui les avez regardés. Je dis ça, regardez, quel crétin. Longue vie Hard. Rock. Salut, hard. Merci Philippe. Allez, Antoine revient, ou en tout cas ses invités. T'imagines, toi, appeler ton gamin hard rock, quoi. Oh la vache. Pauvre vie. Ah bah justement, tiens. Bonsoir. Je suis Toub, Vanessa, et regarde, je suis allé chez le coiffeur afin de faire moins jeune que d'habitude. En effet, dans tes films, tu te dévais volontiers devant des hommes mûrs. Ce n'est pas sale. Pense aux fleurs. Elles aussi aiment s'appuyer sur un tuteur. J'espère que cette coupe me vieillit assez d'ailleurs, mais Refoule aussi a changé de look. Alors, Vanessa, si tu veux venir faire un cuit-cuit dans une cage avec moi, c'est cool. Même si c'est pas un trapèze, je te garantis une barre solide pour te balancer dessus à donf. Premier appel. Oui, allô, c'est Édouard. Mademoiselle, j'ai adoré votre film Élysée. D'ailleurs, je fredonne souvent la chanson Élysée, Élysée, saute-moi au cou. Car si l'Élysée a votre aise, cela donne encore plus envie d'y entrer. Oh, la voix de vieux sournois qu'il a pas, lui. Ça, je sais pas qui c'est qui faisait la voix de baladure. Et voilà, écoutez, tous les hommes mûrs ne sont pas comme Monsieur Depardieu. Il en est un qui, loin de couper cette jeune personne dans ses élans, ne la repoussera pas si elle devait se glisser nue dans sa couche. Tu portes des couches. Ce n'est pas sale. Édouard, tu es à un âge où ton corps change. Cette précaution peut s'avérer utile. Pense aux fleurs. Pour les faire germer, on met leurs graines dans du coton. Un autre appel. Oh Oh C'est Gérard, le vigneron. Oh Je voulais dire à la gosse, qu'elle s'en fasse pas.
Ah, mais c'est Didier Gustin qui fait les... de trop. Eh ben, elle m'appelle. Ça, les voix, ouais. Son GG va venir leur coller une trempe. Fini à la... C'est assez sale, GG. Oh, désolé, GG le vigneron, nous avons été coupés. Ah, voilà. Un autre appel? Allô c'est Jean-Philippe dans le portable. Tu dois avoir un max de problèmes parce que t'appelles souvent, toi. Je veux dire à Valérie Sparadrap que c'est bien de faire le film de la chanson de Elisa de Serge Gainsbourg. Que si elle veut faire la suite, j'ai un scénario intitulé Oh ma jolie Sarah. Oui. L'histoire du héros, c'est Sarah qui lui donne son corps. Oui, son corps. Et lui, il dit merci pour ton effort. Oui, et alors? Ou alors elle peut jouer Gabriel. C'est l'histoire d'un type qui purge 10 ans de chaîne sans voir le jour, car c'est sa peine forçat de la mûre. Oh, mais il refuse de mûrir d'amour enchaîné. L'amour enchaîné. Je crois que tu m'as déjà appelé sur ce thème, Jean-Philippe. Ce n'est pas sale. Ce n'est pas sale. Pense aux fleurs, le grillage ne les empêche pas de pousser. Voilà. Vanessa, tu es jeune. Et j'espère que gueule nos amis du les jeunes costume. vont suivre ton exemple et ne rien cacher à leurs aînés, comme ils le font déjà sur l'antenne de Foun. À bientôt et merci de nous avoir reçus. Merci Toub. Il y avait un petit clin d'œil que vous avez peut-être noté au passage, c'est Laurent Gérard qui avait fait Laurent le Gérard faux bon ce soir à Michel Drucker et que vous retrouverez dans Studio Didier Gabriel Gustin. ainsi que Vanessa lundi parce que... Ah, putain, par contre, la voix ça de va être la Johnny, grande je pensais semaine, vraiment que c'était Didier Vanessa Gustin. Paradis pour Je croyais qu'il avait la même présenter voix. Le film sort mercredi et lundi c'est chez Michel Drucker. Ah, Studio vache. Gabriel, ben, tu y reverras Laurent Gérard. Et ouais, donc le film est Lundi, design nous de Jean recevrons Becker. Fanny Ardant qui revient sur scène dans une pièce de Marguerite Duras, Niels Armstrong. Je voudrais seulement vous rappeler que le livre, Elisa, va sortir. Tu l'as pas encore vu, car il n'est pas encore dans les librairies. La bande musicale, Kif Kif. Et surtout le film, parce qu'il y a d'abord le film de Jean Becker avec Depardieu, avec une distribution extraordinaire dans les moindres rôles, et surtout avec Vanessa Paradis qui y est éblouissante. Et monsieur José Garcia. Pardon, excuse-moi. Excuse-moi, mais évidemment déguisé dans cette tenue imbécile. Il a une drôle de façon de prendre les taxis et de draguer. Il est frigorifié, mon petit C'est à oiseau. partir. Ben, elle aussi, la pauvre Vanessa. Merci Vanessa d'être venue et d'y avoir été aussi brillante que dans le film ce soir. Merci. À mercredi prochain sur tous les écrans. Elisa, merci. Bon week-end. Et on était donc en 1995 avec Philippe Gildas, entre autres, et Vanessa Paradis, bien sûr, dans l'émission Nulle part ailleurs. C'était donc les 20 minutes du peuple de cette semaine, qui reviendront, les 20 minutes du peuple, bien sûr, la semaine prochaine. On enchaîne directement, eh bien, avec notre bonne vieille denrée, puisque, j'allais dire, il est en salle d'attente, il est tout frais, il est tout chaud, il est tout beau, et il nous ramène une nouvelle capsule temporelle pour cette semaine, générique. Marc et Sophie. La denrée donc qui revient, encore une fois, il a parcouru les kilomètres et les années-lumière pour arriver jusqu'ici en ce jeudi soir pour du rétro dans le viseur et on le remercie. Bienvenue à toi, la denrée. Et cette semaine, pardon, je veux dire cette année, mais cette semaine, tu vas nous faire voyager le 31 octobre 1993. Je pense qu'il va s'en passer peut-être des choses. Allons-nous assister à un reportage, un documentaire ou peut-être une émission de divertissement, que sais-je, peut-être des publicités. Bref, c'est également le mystère et toujours le plaisir de chaque capsule temporelle. Exactement. Allez, sans plus attendre, on lance donc cette capsule du 31 octobre 1993. Let's go.
C'est mon père, c'est un cavaleur. Et ta mère? Quoi, ma mère? Benoît vit avec sa mère divorcée et lui voue un amour exclusif. Alors, déjà on est sur TF1. Ok. Ah oui, j'ai oublié de les enlever. Où sont les miennes? Mais quand elle tombe amoureuse, tout s'écroule autour de lui. Je suis bien avec toi. Si. Résultat en chute libre depuis le début du trimestre. Bon, une série qui a l'air incroyable. Que se passe-t-il? Si t'avais pas eu la riche idée de t'envoyer en l'air à la grange avec Marc, on n'en serait pas là. Tu te gênes peut-être? Aucun rapport. Trahi, blessé, il va tout essayer. Oh non. Pour reconquérir l'amour de sa mère. Si vous me mettez en pension, je me sauverai. Et vous me retrouverez jamais. C'est À la génial. vie, à l'amour, toute la fragilité de l'enfance. Lundi 20h50 sur TF1. Dans un instant, gagnez 10 000 francs avec TF1 et Tiercé Magazine. Allez, un petit tiercé. Les hippodromes sont des lieux de culte, mais aussi de culture, pour ne pas dire de sculpture. Cet après-midi à Saint-Cloud, Ahad Hosseini, connu et reconnu dans son pays, l'Iran, faisait découvrir au public français quelques-unes de ses œuvres autour d'un thème bien évidemment lié à la situation. Je travaille sur le cheval parce qu'il y a plein de mouvements, surtout avec l'homme. Ça, c'est la vie. On montre que c'est vrai la vie. Forme vivante, c'est pas abstrait, c'est quelque chose qu'on sent, il y a quelque chose. Exemple, on verra chevaux. Salut Nelson, comment ça va-t-il? Le tiercé, c'est ton dada, bien sûr. Mais pour donner forme, j'ajoute un autre 5e jambe. Et pour donner meilleure forme, par exemple, la tête, c'est en haut, une autre tête, c'est en bas. Dans un tout autre registre, et parce que notre rôle consiste également à annoncer les grandes courses de province, souvent défavorisées par rapport à la capitale, sachez que demain à Laval, en Mayenne, dans un pays où le cheval n'est pas roi mais un véritable dieu, vous pourrez rencontrer une super brochette de trotteurs qui sont amenés à faire... Putain, Jean-François Pré, on s'arrête sur l'image. Il a un petit côté Robert Patrick de Terminator 2 ou de Michael Schumacher. On sait pas trop en fait. Les beaux jours du meeting d'hiver de Vincennes. Ouais. Et maintenant, on enchaîne La voix de avec Jean-François rapport des Pré, c'est ça. 687,60 contre 136 francs 80 pour le 11 Master Fontenay suivi des numéros 6 et 4 qui, enrichi du 8, rapporte 5818 francs 40 au quartet plus dans l'ordre et en ajoutant le 2, 62 326 francs pour un petit quintet plus ne rapportant plus que 1037 francs dans le désordre. Presque tous les favoris sont là et le 2 sur 4 s'en ressent, 72 francs. Souriez, TF1 et Tiercé Magazine vous offrent une seconde chance de gagner. Pour recevoir peut-être un abonnement et un chèque de 3 000 francs, retrouvez le nom du cheval gagnant du Tiercé d'aujourd'hui. Tiercé Magazine. Pour gagner un autre chèque de 10 000 francs, indiquez aussi la couleur de la casaque du jour figurant dans Tiercé Magazine. Répondez vite en découpant le bulletin de notre partenaire ou recopiez-le et envoyez-le à l'adresse suivante. Bonne chance avec Tiercé Magazine. C'est vrai. Ouais, il a jamais changé, c'est vrai. Il n'y a pas beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on va voir de beau après le tir, c'est la météo. Gros plan sur la météo avec Connexion, TV, IFI. Ah ouais, les magasins Connexion. Bonsoir. Au moins un noyé en Corse, 3 autres personnes disparues. Les pluies qui se sont abattues ce matin sur le sud de la Corse étaient d'une violence exceptionnelle. Alors ce soir, il ne pleut plus en Corse, mais l'eau a atteint parfois 1,50 m. Il pleut sur le nord de la Corse. Ouais. Il pourrait pleuvoir à nouveau. Bien sûr, ces pluies de ce matin sont tout à fait exceptionnelles. Catherine et la Laborde, force des pluies ne devrait pas être aussi grande dans les heures à venir. Le responsable, c'est cette dépression que je vous montrais hier au large du Portugal et qui s'est dirigée, comme l'avait excellemment prévu Météo France, vers la Méditerranée. Regardez les perturbations qui lui sont attachées à cette dépression qui se dirige ici vers la Méditerranée. Fin octobre 93 remontent ainsi peu à peu. Il a plu donc de manière catastrophique en Corse ce matin et il a plu cet après-midi, surtout dans le couloir de la vallée du Rhône. Pour le nord de la France, pas grand-chose à dire, de la grisaille. Et sur Paris, on a eu la chance que cette grisaille se déchire. Nous avons eu un joli soleil sur la région parisienne, entre autres, mais aussi en Normandie. Regardez les prévisions de Météo France pour demain matin. Le vent va souffler fort encore en Méditerranée, comme aujourd'hui, tant sur la Corse que près du golfe du Lion et à l'intérieur des terres, sur tous les versants sud et est des montagnes, et même sur les plateaux. La pluie sera surtout sur le Roussillon, sur le Languedoc, sur les Cévennes, sur les Provences, sur la Provence et toujours sur la Corse, bien sûr, mais je vous le rappelle, ce qui s'est passé en Corse ce matin est tout à fait exceptionnel. Sur le reste
l'ouest du pays. Beaucoup de nuages sur tout le sud avec des pluies par-ci par-là. Et puis sur le nord, c'est comme les autres jours. On attend beaucoup de grisailles. Il n'y avait pas de nuages cet après-midi sur l'île de France. Il y aura des brouillards demain matin, donc prudence. Dans l'après-midi, les vents seront tout aussi forts. On attend des orages, mais plutôt sur la mer que sur Corse, la terre ferme. bouffés, et par là. effet de feu, le Pays Basque, les Landes, le Béarn devraient retrouver un joli soleil. Ces vents montent peu à peu et devraient chasser les brouillards un petit peu plus qu'aujourd'hui sur le nord de la France. Oui, mais les nuages élevés vont monter aussi et le ciel ne sera pas sans doute clair, mais parsemé de nuages élevés. Sur l'extrême nord, on va sans doute garder de la grisaille avec peut-être un espoir d'éclaircie sur l'Alsace en particulier. Un tout petit vent de nord-est sur les côtes de la Manche. Les températures prévues par Météo France demain matin. Alors, fin ça sera à peu octobre, près comme début ce novembre, matin, pour le coup. le minimum attendu dans le Cher, à Bourges, avec 1 degré et sans doute dégelé en campagne, 2 degrés pour Tours, 3 degrés pour Paris. Le maximum sous les nuages attendu à Toulouse et à Perpignan. Dans l'après-midi, les températures vont légèrement monter avec toute cette air doux qui va remonter. 20 degrés avec un rayon de soleil à Biarritz et à Saint-Jean-de-Luz. 6 degrés pour tout le reste, sans doute sous la grisaille. Parlons maintenant de ce qui va se passer dans les 5 prochains jours. Et puis on va commencer par la moitié sud pour voir cette pluie. Quand est-ce qu'elle va s'évacuer? Elle va partir assez vite. Heureusement, dès mardi, il y en aura moins avec encore un petit risque d'orage. Et le vent qui va faiblir. De jolies éclaircies sur la moitié sud. Mercredi, jeudi et vendredi, très belle journée sur la moitié sud. Et puis des températures très douces. Pour le nord maintenant, des températures douces, tout avec encore de la pluie qui va remonter mardi et des nuages bas sur le nord-est. Mercredi, la plus belle journée, jeudi et vendredi. Incroyable quelques nuages comme truc. venus de l'Atlantique. Demain, il faudra fêter tous les saints, bien sûr, puisque nous serons là Toussaint. Je voudrais vous montrer une dernière image de l'Amérique. On ne voit pas Carthagène, mais les concurrents de la route du café, ici, ils ont tout le temps de découvrir Carthagène. Il faut surveiller ici ces nuages qui sont sur Terre-Neuve et qui devraient arriver sans doute sur la Normandie et sur la Bretagne d'ici vendredi. Evelyne Delia vous en reparlera. Prudence sur les routes. Suivez les conseils d'Alain Gillot-Pétré. Je vous souhaite une très bonne soirée. Ah bah oui, et du coup, le trafic info, c'était avec Alain Gillot-Pétré pour le coup. Fin octobre 93. La fameuse route du café Jacques Vabre, et ouais. Shell Super Plus, le Super Samplon 98 présente Trafic Info. Madame, monsieur, bonsoir. Il n'est pas inutile de vous rappeler les conseils de la sécurité routière avant les programmes de soirée de TF1 qui sont excellents, comme vous le savez. Bison Futé vous supplie de l'entendre pour un meilleur confort de route. Vous serez quelques 6 millions à revenir demain, de ponts, de week-ends, de vacances ou des pèlerinages qu'on doit à nos anciens. Donc, les bouchons seront légion et souvent inhabituels tant la Toussaint est traditionnellement une fin de semaine anarchique. Il y a 2 points noirs principaux. L'Île-de-France et la région orléanaise. Pour la capitale et sa région, les heures de retour défavorables se situeront demain de midi à minuit avec un possible sur place entre 0 et 23 heures, littéralement. Même si mardi sera orange autour de la capitale, ce sera pourtant le meilleur jour pour voyager si vous le pouvez et le voulez. Concernant Orléans maintenant, sachez qu'en cas d'énormes difficultés, les pouvoirs publics pourraient déclencher le plan Palomar Île-de-France Centre avec fermeture de nombreux accès aux autoroutes 10 et 71 et l'activation de 2 itinéraires bis que je vous rappelle. Celui du Berry se prend à Mingues pour Charsonville, Saint-Péravy, Patay, Sougy, Artenay et papier Étampes. stylo. Celui de l'Orléanais naît à la mode Beuvron pour Marcilly-en-Villette, Jargeau, Loury, Neuville-au-Bois, dans les GPS et tout, c'était quand même autre chose. Dans les 2 cas, ne reprenez pas l'autoroute A10. Vu ? N'oubliez pas de vérifier les niveaux d'huile et d'eau et la pression des pneus pour votre sécurité et de vous remémorer ces conseils sur Minitel 3615, code TF1. À bientôt. Shell Super Plus, le Super Samplon 98. Merci pour les conseils, Alain. On a tout noté. Lundi, un enfant refuse de partager l'amour de sa mère. Pour lui, c'est à la vie à l'amour. Oh, les lundis de la morosité. Si vous me mettez en pension, je me sauverai. Vous me retrouverez jamais. Mardi. Ah, voilà. Tigre. L'œil du tigre. Rocky Sa réputation est en jeu. Mais c'est quoi la vérité? Dis-le-moi. J'ai peur. Mercredi, Coupe de l'UEFA, le Servette de Genève reçoit Servette de Genève, Bordeaux. Wow. Et salut mon Alfix, comment ça va-t-il? Jeudi. Merci Alain, ouais, bien un bon. Il est massacré au lance-flamme. Roca mène l'enquête. Ah oui, Roca. Vendredi. Comment ça va-t-il mon Alfix? Armen et Bulig.
Un duo qui fait des ravages. Armen et Boudic. Je vous trouve merveilleux. Samedi, Garçon la suite. Avec Patrick Sébastien, les bonnes choses n'ont pas de fin. Dimanche, le film qui dégoûtera tous les hommes de tromper leur femme. Ah ouais, liaison fatale. Ouais. Allez, comment terminer le dimanche soir? Et Glenn Close. Il faut que tu arrêtes ce cirque une fois pour toutes. Glenn Close. Le mec, il a rajouté plein de G, en fait. Son prénom et son nom. Oh non, je n'arrêterai pas. Je vais Bordeaux National 2. Québécois. Responsabilité. Hâte d'être au premier, bah oui. Bah oui, bah oui. Les Golden Lady, ah ouais, putain. Les réceptions de l'ambassadeur sont réputées pour le bon goût raffiné du maître de maison, qui charme toujours les invités. Ah, Ferrero Roche d'Or. Magnifique. Monsieur, avec Ferrero Roche d'Or, vous nous avez vraiment gâtés. Ferrero Roche d'Or, une expression du bon goût. Paul et moi, nous avons l'habitude d'avoir toujours plus. Oui. C'est 4 fois moins de calories. Oui, tout est frit, comme ça au moins, vous pourrez en manger plus. المملكة النفط المراتب المسؤولية والشرف كلها بين يديك. نعم يا أبي. هنالك مسألة صغيرة. أمر يا أبي. عليك أن تتخلى عن كليو. أتخلى عنها يا أبي؟ دون أن أجد أي داعي لذلك؟ انظر يا أبي، لقد صدق الفرنسيون بقولهم لا تودنغون. هذا سي شير mon fils. Elle est belle la Clio, n'empêche. Eh ouais, pas assez cher mon fils. Si cet homme remarquable contrôle à chaque étape les Mental Grand Cru, le seul et Mental Label Rouge, c'est pour garantir officiellement sa qualité supérieure. Et ce n'est pas tous les jours facile. Les Mental Grand Cru Label Rouge, officiellement bon. Quand vous avez très mal à la tête, Aspro. Aspro est un médicament qui contient de l'aspirine pour agir vite comme une douche apaisante dans votre tête. Les ouais, Jean-Luc Reichmann qui faisait aussi la voix off pour Aspro. C'est partout. Il y a un âge où l'on a envie d'accomplir de grandes choses, de conquérir le monde. C'est l'âge où l'on a le plus besoin de Kinder Country. Kinder Country, c'est toute la richesse des céréales et du lait dans une barre enrobée de chocolat. Kinder Country, ça vous grandit. Carolin lave à fond vos carrelages et en plus protège contre les taches. Carolin, carrelage lavé, carrelage protégé. Les tampons, bien sûr c'est discret, mais quand même, parfois il y a quelque chose qui ne me plaît pas. Alors j'ai essayé Always Ultra. Elle est ultra fine, son voile alvéolette unique, contrairement au voile des serviettes classiques. Arrête de me regarder dans les yeux quand tu parles de ça. Vers l'intérieur et l'empêche pratiquement de remonter. Comme ça en surface, c'est presque sec. Et maintenant je me sens toujours à l'aise. Eh ben c'est bien. Si net est en sécurité que j'oublie presque que je porte une serviette. Always, pour vous sentir plus net, bien au sec, vraiment protégé. Ah oui, j'avoue que tiens, je fais un petit arrêt sur image, ouais, le Kinder Country, c'est vrai, hein, comme du polystyrène enrobé de chocolat. Après, je sais pas quelle équipe vous êtes, si vous étiez en tout cas, ou si vous êtes même maintenant, plutôt Kinder Country, Kinder Bueno, encore, je crois que ça existait de toute façon déjà. Ou j'en oublie un, le Kinder Maxi, voilà c'est ça. J'ai l'impression que le Kinder Maxi, ça fait depuis 1970 que ça existe. Toujours assez discret, mais toujours présent au moment de goûter à droite à gauche. Et puis bah le fameux, au-delà du Kinder Surprise, hein, mais même la petite barre de Kinder, je sais même pas comment on appelle ça. Les petits carrés là de, putain je me rappelle même plus. Le Maxi c'est le meilleur. Oui, le truc un peu mou, là, avec du chocolat là-dessus, là. J'arrive pas à le décrire, le truc, mais ouais. Allez-y. Oh, mais je vous en prie, vous étiez avant moi. Vous êtes sûr? Si je vous le dis. Bon. Ah. 0. Oh 2 millions. Merci. Mais il n'y a pas de quoi. Tac au tac, gratter 2 fois, retirer jusqu'à 2 millions de francs. Chic et fixe, le seul rasoir à double lame totalement flexible.
capable d'épouser de très près toutes les courbes de votre visage. Chic et fixe comme flexible. Chic, plus près de l'homme. Kinder King, oui, ouais. Un monde fantastique. C'est arrivé plus tard, oui, bien plus tard, ouais. Très froid. Et de glace à volonté. C'est vrai que Kinder Country, ça a toujours été un peu spécial, je trouve. Très brillant. Un monde brûlant. Avec des fours qui seraient aussi des micro-ondes. Ce monde est là. Pour vous. C'est Whirlpool. Whirlpool, la qualité, c'est la vie. Et encore Jean-Luc Reichmann, pour le coup, pas chez Aspro, mais chez Whirlpool. Ciné dimanche avec Whirlpool. Entrez dans un monde fantastique. Ah bah ouais, Chocobon, le bah monde oui. de l'électroménager. Et on était donc le 31 octobre 1993 sur TF1 avec pas mal de programmes aussi, et puis histoire de voir du lundi au dimanche tout ce qui a pu être diffusé, ou tout ce qui allait être notamment diffusé au moment de la fin octobre, début novembre en 1993 sur TF1. Mais donc la Dorée, bien sûr, qui s'en va dans les cieux étoilés et qui reviendra la semaine prochaine, en tout cas la prochaine fois dans du rétro, bien sûr, dans le viseur. Messieurs, dames, il est temps. Ça fait littéralement, 2 ans et demi, et ouais, 2 ans et demi déjà de chaîne Twitch, entre autres, et également 2 ans et demi, bien sûr, de soutien et fidélité. Merci à vous, et également bienvenue et merci aux nouvelles personnes qui arrivent à chaque fois petit à petit, que ce soit sur cette même chaîne Twitch et chaîne YouTube également, Tiger Sushix. Mais il est l'heure, et il est l'heure surtout, de dévoiler l'épisode 100 de Salut les musclés. Nous y sommes, l'épisode 100. Aïe 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 aïe. Incroyable. Littéralement 2 ans et demi en arrière, je n'aurais jamais pensé que nous arrivions un jour déjà à l'épisode 5 de Salut les musclés, mais en fait, ce qui est devenu un petit peu aussi, ce qui était aussi une blague littéralement à la base, est devenu aussi une routine littéralement du jeudi soir dans du rétro dans le viseur, et un épisode en appelle un autre. Et aujourd'hui, sous vos yeux ébahis, nous arrivons donc à l'épisode 100 de Salut les musclés, épisode 100 qui s'intitule J'achète framboisier. Attention, cachez peut-être vos enfants, mettez bien sûr les mains, excusez-moi, surtout devant les yeux. Peut-être on va voir des choses absolument incroyables dans cet épisode 100, ou peut-être rien du tout, juste un épisode classique, voire banal. Mais attention, déjà un épisode classique ou banal dans Salut les musclés, c'est toujours un épisode très spécial, ça il faut bien le dire. Et donc nous sommes partis pour l'épisode 100.
let's go. Esclave pour acheter des blondes. Mais qu'est-ce que ça veut dire cette réplique? Ça veut rien dire. Un dernier arrêt sur image, mais je comprends pas parce que l'épisode de la semaine dernière, le 99, si vous l'avez vu, en tout cas en live ou si vous l'avez vu en rediff sur la chaîne Twitch Tiger Sushi, du coup, on est d'accord que c'était les musclés qui se réveillaient chez, soi-disant chez des filles, hein, pour le coup, voilà, sans, je vais dire spoiler l'épisode, mais même pas de spoil. Mais là je comprends plus parce qu'en fait ils sont chez eux, mais du coup ils s'en rappellent plus. Je comprends pas le délire là. Sort d'où la bande? Alors c'est Ilgege, du coup, c'est l'atout féminin des musclés. C'est une extraterrestre qui vient de la planète Vega pour le coup. Et elle est capable de lire généralement la pensée de tous les êtres humains. Elle est dotée aussi pas mal de pouvoirs. Elle est capable de figer le temps, figer certaines personnes ou leur faire oublier des choses. Bref. Et elle est là en fait à la base pour étudier le comportement sentimental entre les hommes et les femmes. Et littéralement, elle est tombée, en tout cas, elle a choisi aussi d'atterrir chez les musclés pour essayer d'étudier le cas de tous les musclés pour voir un petit peu comment est-ce qu'ils se comportent également avec la jante féminine. Et franchement, sans spoiler, on le voit très bien, mais c'est pas du gâteau et c'est pas pas du tout venir à la mode beuvron, putain, jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, quoi. Ah ouais, c'est ça, comme un bon vieux roux, là, avec un goût de vomi. C'est exactement ça, putain. La torture du jeudi. Ouais, la torture du jeudi, mais encore une fois, ça y est, messieurs, dames, on a passé l'épisode 100, et ça, c'est beau, ça mérite une petite, approbation. Petite approbation et validation, et bien sûr on se nettoie les derniers neurones pour ne plus penser à ça comme on fait chaque semaine. Voilà, et nous avons tout oublié et ça fait du bien. J'hésite à dire merci pour la découverte. Non, ne sois pas trop hâtif, il faut digérer tout ça et ça va bien se passer comme dirait l'autre. Et alors là je lui dis, j'ai le même en bleu. Alors, je m'attendais, alors littéralement, encore une fois, hein, sachant qu'on n'a pas la chronologie, il n'y a pas de chronologie officielle, hein, je le répète depuis déjà pas mal de temps, mais là on est littéralement revenu encore en arrière dans un ancien décor de Salut les musclés. Mais voilà, le mot de la fin de cet épisode 100, ce sera donc la motte beuvron. Un petit récapitulatif bien sûr du rétro dans le viseur intitulé Le cercle des poètes disparus. Nous étions en plein dans le 1000 sur la 5e en 2001 avec Gérard Klein pour Va savoir, les 20 minutes du peuple nous ont emmené du côté de Nulle part ailleurs sur Canal+ en 1995. La Dorée nous a donné une nouvelle capsule temporelle qui nous a emmené sur TF1 le 31 octobre 1993. Et enfin, on s'est terminé littéralement avec l'épisode 100, et oui, la 100e de Salut les musclés, avec l'épisode intitulé J'achète framboisier. Et bien voilà, messieurs, dames, ça y est, nous avons passé donc l'épisode 100. Reste plus qu'à attaquer, bien sûr, l'épisode 101, 102, 103 et compagnie, mais ça, c'est une autre histoire et ce sera une prochaine fois, bien sûr, dans du rétro dans le viseur. Merci, à tous et à toutes, encore une fois, pour votre soutien et fidélité. Et ça mérite bien sûr déjà un petit applaudissement, comme d'habitude. Merci beaucoup, n'hésitez pas bien sûr à parler, comme je dis d'habitude, de la chaîne autour de vous, puisque c'est grâce à vous que là et les chaînes, puisqu'également la chaîne YouTube Tiger Sushi vit et continue à péricliter, comme dirait l'autre. Et merci mon Nelson, merci beaucoup également pour ta présence et pour ton soutien d'ailleurs, hein, c'est vrai, je ne le dis pas assez, mais quand également j'ai le temps, mais allez faire bien sûr un petit tour du côté de la chaîne de chez Nelson et également
eh bien, j'en profite pour faire un petit tour. Si vous souhaitez également du bon gaming, allez faire un tour du côté de la chaîne également de chez Alpix Fox. Voilà pour les bonnes infos. Petites informations également, eh bien la semaine prochaine dit également repos, donc pas de du rétro dans le viseur, et en attendant ce sera également le 1er mai, en tout cas le vendredi 1er mai. Donc petite semaine de repos, le temps eh bien de dépoussiérer pas mal de VHS, de mettre ça de côté. Bien sûr, on se retrouve dès le 7 mai, si je ne dis pas de bêtises, pour le prochain du rétro dans le viseur, mais ça vous aurez toutes les informations, que ce soit bien sûr les réseaux sociaux Tiger_X, Twitter et autres Discord. D'ailleurs, n'hésitez pas également, si vous voulez rejoindre la communauté, vous avez le Discord à disposition pour ne rien rater des prochains lives. Qui dit jeudi également, eh bien dit un petit raid. Et comme je dis chaque semaine, si vous pouvez également rester quelques instants, le temps que je vous téléporte vers un streamer ou une streameuse, pourquoi pas lui dire un petit coucou, ça lui fera également très plaisir. Alors, je regarde rapidement, histoire de vous emmener donc chez quelqu'un d'autre pour vous permettre de continuer votre soirée ou peut-être votre nuit avec du bon streaming. Et merci Amnésie Candive également, merci beaucoup, ça fait toujours très plaisir. Alors, je regarde rapidement. On essaye toujours bien sûr le jeudi soir de rester dans la thématique de l'audiovisuel, mais on essaye aussi de changer bien sûr de personnes, comme nous faisons chaque semaine. Alors, allez, on va aller faire un petit tour, tiens, un petit peu de jeux vidéo. Et salut Wedjo, bonne soirée également à toi et merci bien d'être resté, d'être passé, d'être resté surtout. Allez, je vais vous emmener du côté bien de chez Monsieur Moa. Monsieur Moa qui est sur du gaming, Training Kabuki Quantum Fighter. Ouh là, ça c'est du vieux jeu. Et Monsieur Moa qui est un streamer également assidu. Eh bien, je vais vous emmener vers lui pour vous permettre donc de continuer votre soirée. Quant à nous, eh bien, vous avez déjà sur la chaîne Twitch et YouTube Tiger_X pas mal de VOD, notamment dernièrement VOD sur Tomb Raider 3 Remastered. Nouvelle VOD apparaître également sur la chaîne YouTube demain, donc ne ratez pas ça. Et bien sûr, la semaine prochaine, on se retrouve pour un planning, j'allais dire jeux vidéo, mais également pas mal de rétro avec un épisode spécial dans l'émission Reload, l'émission qui tire et qui raconte pas sa vie. Et ça, ce sera la semaine prochaine, donc ne ratez rien des futurs streams. Soyez à l'affût des informations. C'était Tiger_X, encore une fois merci à vous et on se retrouve très rapidement. Ciao ciao.